Dieu a regardé son œil sur toi. Il y a des milliers de personnes sur terre qui... Ne t'appuie pas sur Dieu pour être fainéant. Ne t'appuie pas sur Dieu pour être paresseux. Ne t'appuie pas sur Dieu pour ne pas travailler. Parce que notre Dieu, je l'avais dit autrement, il était un travailleur de le départ. Dieu a toujours travaillé et il continue de travailler. Ne prenez pas Dieu ou la foi une raison pour laquelle tu ne dois pas travailler. Tu as une part de choses dans ce que tu fais. Le prix à payer par rapport à la vocation que Dieu t'a donnée. Le prix à payer par rapport à ce que Dieu t'a donné pour mission. Il y a un prix à payer, un sacrifice à faire. Tu ne payes pas le prix, même pour l'onction que tu as reçue, tu ne pourras pas impacter. Si tu veux impacter, il faut payer le prix. Le prix, ce n'est pas d'abord l'argent. Le prix, ce n'est pas d'abord tout ce que tu peux faire. C'est d'abord ton propre corps. Il faut traiter dignement ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite dignement mon corps. Je sers même de libation. Seigneur. Et tu diras à Dieu, merci à tout temps, parce que tu seras dans la joie. Mais il y a toujours un prix à payer pour la gloire. Aujourd'hui, le Congo est indépendant. Vous dites indépendant, démocratie. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Ils ont payé le prix de leur vie pour que nous autres, nous soyons indépendants aujourd'hui. Et toi, tu ne veux pas payer le prix de la vocation. Tu es un chrétien androïde, un chrétien qui veut tout à sa place. Il veut qu'on puisse faire tout. S'il n'y a pas de micro, tu ne pries pas. S'il n'y a pas de musique, tu ne pries pas. S'il n'y a pas de quoi, de ce que tu aimes, là, les claviers et autres, tu ne pries pas. Ton Dieu est un Dieu des claviers. Alléluia. Où sont les gens qui évangélisaient dans nos riz? Où sont les gens qui évangélisaient de maison en maison? Où sont-ils? Aujourd'hui, tout le monde veut être dans un bâtiment et se batailler la chair de son pasteur. Bien-aimés, nous devons accepter à payer le prix de la vocation. Le prophète Agabus dit à qui? À Paul, que si tu pars dans Actes des Apôtres, chapitre 20 et 21, les deux chapitres, vous pouvez les lire. Il dit, si tu pars à Jérusalem, tu seras ligoté. On va t'enchaîner et tu y mourras. Mais il a dit, moi j'ai accepté de souffrir comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a accepté sa mission. Il a accepté aussi les agrégats de la mission. Bien aimé, tu ne peux pas accepter la mission de Dieu quand seulement ça va. Alléluia. Dans ta mission, il y a aussi le rejet de Saoul. J'avais dit aux gens quand j'ai enseigné que l'onction qui ne t'a jamais fait rejeter ne te fera jamais accepter. L'onction est des problèmes. Le problème sont les prix à payer. Le diable doit te détester. Tu dois avoir le combat. Parce qu'en fait, la table ne se dresse qu'en face des ennemis. Alléluia. J'aimerais donner une sagesse. La table ne se dresse qu'en face des ennemis. S'il n'y a pas des ennemis, on ne dressera pas une table devant toi. Il est ton berger, oui. Il te connaît le bien pâturage, oui. Il te repose près des eaux paisibles, oui. Il restaure ton âme, oui. Il te connaît les châteaux de la justice, oui. Mais il dresse devant toi une table qu'en face de tes ennemis. C'est là qu'il te nourrit. C'est là que ta coupe déborde. C'est là qu'il te oint d'huile. Comment toi tu veux fuir les ennemis? Alléluia. Comment toi tu veux fuir les ennemis?